Bonjour, donc nous sommes l'entreprise Manu Déco. Nous sommes situés dans la Nièvre, en Bourgogne. Donc c'est une entreprise où c'est que j'ai un associé, donc Boris Pierdé, qui travaille avec moi depuis 12 ans. L'entreprise a 19 ans. Nous sommes ébénistes restaurateurs de meubles. Et depuis 1 an et demi, nous délirons un petit peu dans l'imaginaire Jules Vernesque, avec des lampes steampunk, des bureaux transformés, dans l'univers un petit peu Jules Verne, Capitaine Nemo et des cabinets de curiosité. Et nous créons une ambiance imaginaire rétro-futuriste. Cet univers, il n'était pas vraiment précis. C'est-à-dire qu'on a eu besoin de faire à un moment dans notre magasin un décor qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc nous avons commencé à fabriquer des lampes avec des objets recyclés. Notre idée était plus de montrer aux gens qu'il fallait arrêter de jeter des choses et les transformer. Dès que ces lampes ont été faites, on s'est dit qu'on allait ajouter quelques cabinets de curiosité et nous les avons présentés, mais vides à l'intérieur, et les gens ne comprenaient pas l'atmosphère. Donc nous avons commencé à les remplir. Puis après on s'est dit, tiens, ce serait bien de fabriquer un petit bureau avec du laiton, etc. Et on s'est pris au jeu, on a rempli le magasin, et c'est plus une décoration, c'est un univers quand on rentre qui touche tout de suite les gens. Et on s'est pris au jeu, on a commencé un festival et puis deux. On a été pris en photo avec Facebook, on nous a demandé. Et voilà, aujourd'hui on en est là. C'est Loïc Mignon qui vous a demandé de venir à Voilà. festival. Donc Loïc nous a gentiment dit, voilà, on adore votre univers, est-ce que vous voulez venir? Donc on a dit, bah oui, tout de suite. On leur remercie. Et ça plaît beaucoup au public. Donc je pense que ça a démarré au 17e, 18e et qui a évolué jusqu'au 19e. Début 20e, avec la Seconde Guerre mondiale, c'est un petit peu passé de mode. Mis à part pour les collectionneurs qui ont toujours un petit peu recherché des choses un petit peu bizarres pour une atmosphère. Alors il y a plusieurs versions pour le réaliser. Vous pouvez le réaliser avec ce que nous appelons la version trash. C'est-à-dire vous cherchez les objets un petit peu de l'univers médecine chirurgicale dans les bocaux avec du formol, la taxidermie, cet univers qui est un peu glauque, il faut remarquer. Et nous, disons que dans notre magasin, nous préférons donner plus l'ambiance cabinet de curiosité, vanité, petits objets, mélange avec la Chine. Voilà. Alors par exemple, ce sont des meubles que nous chinons, que nous récupérons et que nous transformons complètement. C'est-à-dire que bon, à partir du moment qu'on a le mobilier, c'est un mobilier au départ qui n'a pas de valeur, on essaye un petit peu de réfléchir, on enlève des moulures, on enlève les cuirs qui sont dessus, on rajoute du laiton, on refabrique des parties supérieures, on a trouvé des hublots, voilà, on part un petit peu comme ça. Tout ce qui est lampe, par contre, c'est sur les brocantes. Je cherche des soucoupes, des pots en laiton, en bronze, etc. Des choses qui me semblent pouvoir être transformables et adaptables. Donc notre métier de restaurateur de meubles, nous avons une clientèle qui est fixe, il y a des travaux qui sont signés, donc il faut vraiment qu'on fasse ce genre de boulot. Donc toujours, c'est un petit peu pendant qu'il y a des prises, des temps de colle ou des choses comme ça, on se met un petit moment dessus, ou quelques heures. Alors, mis bout à bout, disons que c'est peut-être le travail d'une semaine. Par contre, chaque meuble est entièrement redécollé, recollé à la colle d'os ou la colle de poisson, etc. C'est dans les règles de l'art. Par contre, ça ne se voit pas pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur. Pour nous, ce qui est le plus difficile, c'est de passer à la partie métallique. Bon, notre boulot, c'est le bois, donc si on rajoute du verre au bois, c'est pas difficile dans des feuillures, mais de travailler un petit peu le laiton, ou le cuivre, ou le bronze, on ne sait pas souder, donc il a fallu qu'on soude à l'étain, il a fallu qu'on trouve des techniques, parce que dès qu'on fait une soudure à l'étain sur une pièce, la pièce est chaude, on veut faire la deuxième soudure, ça décolle la première, c'est une véritable galère. Donc il a fallu qu'on invente des petites méthodes pour refroidir les soudures. Et puis il faut que ça crée un peu une ambiance un peu aussi comme chez soi, et puis ça paraisse naturel. D'ailleurs ça paraît même tellement naturel que souvent les gens ne se rendent même pas compte que chaque pièce est à vendre.